Michel, on est à l'intérieur du collège Lionel Groulx aujourd'hui pour faire découvrir aux gens qui nous regardent le CIMEC. C'est quoi exactement le CIMEC? C'est le Centre d'innovation en microélectronique du Québec. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est un centre collégial de transfert de technologie. Notre rôle, c'est d'intervenir auprès des entreprises en microélectronique. Donc, tout ce qui est des systèmes embarqués, des circuits imprimés. Donc, ce qu'il y a dans les téléphones, là, tout le monde veut utiliser les téléphones cellulaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien, c'est ça qu'on développe ici pour les entreprises. Puis surtout, tous les objets communicants. Comment transférer l'information entre un objet puis ce que l'on veut obtenir, les données. C'est ce qu'on développe pour les entreprises, les petites, moyennes et les grandes entreprises. Il y a différents volets ici à l'intérieur. En fait, au départ, c'est un centre de formation? C'est un centre de recherche appliqué, donc où on fait bien sûr de la formation pour les entreprises, pour transférer la technologie qu'on développe avec eux, mais ce n'est pas la formation pure et simple que l'on donne. On utilise beaucoup d'étudiants comme stagiaires. On utilise les profs qui enseignent en technologie de système ordonné, en technique de génie électrique, en informatique à l'intérieur de notre centre, mais ça se fait dans le but de répondre aux besoins de l'entreprise. On peut dire que c'est unique au Québec, ce qui se passe ici, hein? Les centres comme le nôtre, on est le seul au Québec, mais il en existe 49 de différents domaines répertoriés partout au Québec qui viennent aider les entreprises dans chacun de leurs domaines en particulier. Comment vous arrivez à vous démarquer ici au CIMEC? Bien, c'est surtout sur la microélectronique, donc tout ce qui est les composantes, tout ce qui est la capacité de pouvoir développer des systèmes intégrés propres à des entreprises pour lesquelles n'ont pas de chercheurs, n'ont pas d'équipement pour pouvoir faire des prototypes, par exemple, de systèmes embarqués. Donc, on peut les produire pour eux, on peut les créer et répondre à une application rapide pour l'entreprise, créer une richesse rapidement, là, le plus rapidement possible, contrairement à de la recherche initiale. Concrètement, une entreprise qui nous regarde présentement peut faire affaire avec vous, mais quel genre d'entreprise on s'adresse? Tout type d'entreprise. Aujourd'hui, il y a de l'électronique dans tout. Donc, il y a de la communication dans tout. Alors, on peut les aider quand ils ont un petit défi quelconque, qu'ils ne sont pas capables de surmonter parce qu'ils ont un problème de programmation, parce qu'ils ont un problème de connexion, parce qu'ils ont un problème au niveau de pouvoir mettre des objets entre eux. Bien, on peut répondre à leurs besoins là, avec toute l'équipe de chercheurs, de techniciens que j'ai dans les domaines spécialisés. Donc, l'entreprise vous fait une demande, vous essayez de trouver une solution, dans le fond, c'est ça? Il y a plusieurs façons de fonctionner. On est une entreprise qui fonctionne aussi avec les organismes gouvernementaux de recherche. Et donc, première étape, exemple, une entreprise nous appelle, vient nous voir, on regarde avec eux comment on pourrait les aider, comment on pourrait les orienter à aller vers des programmes de subvention qui existent pour la recherche. Et pour ce faire, vous avez les équipements à la fine pointe de technologie? Exactement, tout à fait. On a tous les équipements nécessaires pour la microélectronique. On a des équipements pour faire des tests ou de pré-certification, donc qui coûtent une fortune aux entreprises. Alors ici, on peut les aider à préparer leurs tests là, pour aller faire la certification. Il y a beaucoup de monde qui travaille ici, puis ça travaille fort, ça me semble. Ça travaille très fort, beaucoup de... Qui travaille en fait ici? Quels sont les métiers qu'on retrouve? On va retrouver bien sûr des chercheurs, on va retrouver des ingénieurs juniors, on retrouve des techniciens en informatique, en électrique, en technique de système ordonné, donc faire des systèmes embarqués. Alors, on utilise des stagiaires au niveau collégial, des stagiaires universitaires qui sont dans toutes les universités en génie à travers la province de Québec. Si on revient sur les entreprises, parfois on a un employé, on a la ressource ici, matérielle, pour l'aider à se former, puis l'employé peut revenir après dans l'entreprise? Peut revenir dans l'entreprise, c'est du cas par cas. Donc, selon les besoins que l'on cherche, ça peut être simplement de faire le travail ici, et de pouvoir, après ça, le transférer à l'entreprise. Ça peut être développé dans l'entreprise même ou ça peut être développé ici avec les employés de l'entreprise. Donc, on est très flexible. Selon la demande de l'entreprise, on est ouvert à satisfaire leurs besoins. Et vous cédez les droits après à cette entreprise? Exactement. Avant chaque travaux qu'on va effectuer, on va remplir des documents de droit d'auteur qui appartiennent à l'entreprise pour lequel penser la technologie. On pense la technologie, on peut l'aider à le développer ou le développer nous-mêmes,
mais ça appartient à l'entreprise après coup. Justement, en terminant, les gens qui voudraient faire affaire avec le CIMEC, on vous rejoint par le site Internet? Bien sûr, il y a un site Internet, toute l'information est là, la multitude de liens qu'on a aussi avec les autres centres peuvent être capables de retrouver toute l'information pertinente. Excellent. Ou au pays, ils peuvent nous appeler, puis on va les aiguiller. Les aiguiller. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore, évidemment. Énormément. C'est un centre à découvrir. Un centre à découvrir, puis c'est un centre aussi à utiliser de plus en plus pour les entreprises de toute taille. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Un grand plaisir.